Salut la gang. Écoutez, voilà, aujourd'hui je voulais vous partager une petite tranche de vie de quelque chose que j'ai vécu ce matin. Vous savez, moi je parle de pleine conscience sur la chaîne Samakar et je ne sais pas si vous avez ressenti depuis quelques jours, on a eu le passage de Fiona, l'ouragan Fiona, et ce que ça a créé autour de moi, en tout cas les sensations que j'ai reçues autour, quand je rentrais en communication avec des gens depuis quelques jours, je sentais beaucoup d'électricité dans l'air. Je suis quelqu'un qui est assez sensible aux ambiances quand je rentre quelque part et j'ai remarqué que ces derniers jours, l'électricité était vraiment très présente dans l'air. Je pensais pas que ça allait avoir un impact tant que ça sur moi et en fait, j'ai comme dû me rendre à l'évidence ce matin en arrivant au travail. J'ai senti encore une fois, pour peut-être la troisième journée consécutive, beaucoup d'irritation. Et moi, je travaille dans un service à la clientèle et un client est venu me poser une question auquel j'ai répondu le plus naturellement du monde. Cette personne-là n'a pas compris ma réponse. Donc, je me suis répétée avec d'autres mots et là, il s'est passé un truc, c'est-à-dire que d'habitude, je fais preuve beaucoup d'empathie, je comprends quand les gens comprennent pas. Bon, bien souvent, la nationalité n'est pas la même que chez nous parce que je travaille dans un lieu touristique. Donc, bien souvent, j'ai beaucoup de patience avec les gens, je suis même prête à les accompagner quand je leur explique un chemin qu'ils comprennent pas tout de suite. Puis là, c'était en langue française, donc c'était même pas en langue anglaise qui peut, comme mon anglais n'est pas parfait, ben, tu sais, je me serais dit, ben, ok, c'est normal, peut-être que j'utilise pas les bons mots. Non, non, c'était de francophone à francophone. Euh, et je me suis surpris, en fait, à ressentir de l'irritation parce que cette personne-là comprenait pas un mot que je disais qui était d'une simplicité vraiment incroyable. Et quand il n'a pas compris, au bout de deux ou trois fois, mon collègue est venu à côté de moi, puis il l'a dit avec d'autres mots, puis cette personne-là n'a toujours pas compris, et j'ai senti vraiment l'énervement venir de ma part, et à un moment donné, j'ai donné comme un petit signe de main à mon collègue a pris la suite, et il a finalement accompagné le client comme j'aurais pu faire n'importe quand en temps normal, dire oui, ok, écoutez, je comprends, là, vous n'êtes pas d'ici, vous vous posez des questions, vous êtes peut-être hors de votre zone de confort et tout ça. Et là, j'ai pas fait ça. Je me suis sentie irritée par le fait qu'il comprenait pas ce que je lui expliquais. Et en fait, c'est une attitude que j'aurais pu avoir il y a peut-être quelques années quand j'étais moins dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'accompagnement. Et ça m'a surpris de ressentir ça, d'agir comme ça en fait au jour d'aujourd'hui parce que j'ai fait du chemin, j'ai appris à pas m'énerver quand quelqu'un comprend pas, de me dire tiens, est-ce que je pourrais pas gentiment l'accompagner d'une manière différente. Et en fait, quand le client est parti et que mon collègue est revenu, je lui dis, mais enfin, c'est quoi? C'était pourtant clair. Puis là, ça montait. Puis c'est passé. Puis je me suis rendu compte 2 heures après, quand je croisais d'autres personnes, j'en parlais encore. Puis je sentais vraiment dans mon corps ce que ça faisait en réalité. En fait, ça, 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 ça brassait à l'intérieur, j'étais pas bien, je sentais que j'étais toute énervée, je tremblais, puis ça allait pas, là, j'avais mal au ventre, je respirais très très peu, et puis là, je l'ai dit à haute voix à mon collègue, je dis, je comprends pas, comme on dit au Québec, ça me rentre dedans, cette émotion et cette électricité dans l'air. Et j'ai fait l'exercice de pleine conscience, d'accueillir ce que je traversais et d'observer en fait pour éviter d'être en réaction à ce stress que je ressentais. J'ai simplement répondu à ce stress en observant ce que ça faisait à l'intérieur de moi. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'à l'intérieur, je respirais pas. J'avais chaud, j'étais pas bien, ça me donnait mal au ventre et j'ai commencé par faire la première chose, le premier réflexe que j'ai bien souvent quand je me sens stressée, j'ai respiré et je l'ai dit
tout de suite, j'ai dit, bon, je vais respirer parce que là, ça marche pas. Je suis trop nerveuse, puis il était genre 9h15 du matin, je venais d'arriver, je me suis dit, je dois tenir jusqu'à 5h, je serais jamais capable de tenir jusqu'à 5h dans un état de stress comme ça, puis je sentais un peu d'anxiété monter, j'avais une petite boule dans la gorge, je me suis dit, non, 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 on va pas s'en aller jusque-là, c'est pas grave, c'est normal, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, puis je suis peut-être plus réceptive à ça, vu que ça fait quelques jours que ça dure. Et j'ai observé ce que je ressentais, donc je respirais calmement, puis j'ai simplement pas jugé ma réaction alors que j'aurais pu culpabiliser d'avoir répondu comme ça, parce que c'est genre des mécanismes que j'utilisais il y a quelques années, puis je n'étais pas en train de me dire « Oh mon Dieu, t'as perdu tout ce que t'as appris et tout ça ». Non, j'ai simplement analysé froidement ce qui s'était passé, ben froidement, je veux dire avec détachement ce qui s'était passé, et j'ai tout simplement remarqué que depuis quelques jours, les gens sont plus nerveux, je me rappelle toujours que quand j'étais petite, j'entendais les profs dire que dans les cours de récréation, souvent, ben, les élèves sont plus nerveux quand il y a des grands vents ou quand il y a des orages, ce genre de choses. Et j'ai constaté que probablement que oui, après le passage d'une tornade, les gens sont plus nerveux parce que ça a certaines répercussions. Alors, il y a des gens qui parlent d'énergie, peut-être de phase de lune ou ce genre de choses. On y croit, on n'y croit pas, mon point n'est pas là. Mais mon point était que je me suis rendu compte que j'avais, comme on dit à Québec, la mèche plus courte par rapport à ce genre de manifestation. Et je suis pas tombée dans le oh là là, tout m'énerve, faut que je rentre chez moi, ou oh là là, tout m'énerve, faut qu'on me foute la paix. J'ai pas essayé d'éviter les situations de stress, j'ai juste accueilli cette sensation-là en me disant ok, je suis rendue là, je suis stressée, puis voilà, j'ai manqué de patience, c'est pas plus grave que ça. Et d'un coup, ça a fait redescendre le stress. Donc, je me suis rendu compte que c'était juste un moment comme ça, puis je me suis rendu compte de ça, que ça avait provoqué une poussée de stress à l'intérieur. Et puis, si je suis passée à autre chose, puis ma journée s'est passée. Puis là, vers 4 heures de l'après-midi, bon, ça s'est un peu calmé au boulot, et je me suis rendu compte, vers 4 heures de l'après-midi, que j'étais fatiguée, mais vraiment très fortement fatiguée. Et j'ai aussi, à ce moment-là, juste observé ce qui se passait dans mon corps, et je n'ai pas jugé, en fait, d'être fatiguée, parce que, très sincèrement, j'ai dormi 8 heures la nuit passée, donc il n'y avait pas de raison que je sois plus fatiguée que ça. Et en fait, je me rends compte que quand on vit des situations comme ça, quand on est entouré de personnes qui, parfois, sont stressées, ou quand on est même nous-mêmes stressés, puis que ça nous rentre dedans comme ça, ce stress, eh bien, ça joue pas juste sur le mental, ça joue aussi sur le physique. Ça épuise les ressources intérieures. Et donc, je me suis rendu compte de ça au moment où je clôturais ma journée au travail. J'ai eu de la misère vraiment à finir ma journée au travail. Puis là, on est rentré. Puis là, j'avais prévu de lancer plusieurs machines de lavage. Puis j'ai de la comptabilité à faire ce soir et ça me tente pas de le faire et tout ça, mais j'accueille simplement ça en me disant, ça arrive qu'il y ait des moments plus tendus et je suis juste en train de me demander qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je reporte à demain mes activités ou tout simplement, je fais ce que j'ai à faire et voilà. Donc, tout ça pour dire que je voulais partager ça avec vous parce que oui, quand on commence un processus de pleine conscience, d'abord on essaie de se calmer, de ne plus être dans le stress, mais c'est pas pour ça qu'on n'en vit pas des situations de stress, c'est qu'on ne doit pas apprendre ou réapprendre ou tout simplement ne pas juger parce que même si moi, depuis quelques années, je suis beaucoup moins sujet au stress, ou en tout cas, je suis moins dans la réaction au stress, je suis plus dans ok, j'observe, et puis qu'est-ce que je fais avec ça? Je choisis ma réponse à ce stress-là. Eh bien, ça arrive parfois même,
même les grands zen de ce monde peuvent tout d'un coup, pour une raison ou une autre, se sentir stressés. Donc, ben, tout simplement, vous dire, ben, c'est juste ça, ça passe. Donc, c'est pas, si vous avez jamais appris à faire de la pleine conscience ou à jamais observer ce que ça fait à l'intérieur de votre corps, je pense souvent aux personnes qui vivent des crises d'anxiété ou ce genre de choses, vous avez jamais appris à dealer avec ça, comme on dit en bon français, eh bien, simplement l'observation peut, sans jugement, bien sûr, ça c'est la base de la pleine conscience, c'est de ne pas juger l'état, de ne pas surtout en rajouter en disant ah je suis pas la bonne personne parce que j'ai réagi comme ça et c'est pas comme ça que j'aurais dû. Non non, j'ai accepté que j'étais pas dans un bon moment. Et puis surtout, pour en revenir au corps, ben, j'ai remarqué ce que ça avait fait sur moi. Donc probablement que ça a épuisé mes ressources intérieures d'avoir comme ça cette décharge énergétique qui m'est rentré dans le corps, tout simplement. Donc ça, c'est un premier moment que j'avais vraiment envie de partager avec vous, de vous dire ben, que ça peut arriver. Donc, ce que je vais faire à partir de ce soir, c'est faire les choses un peu plus calmement et surtout observer de quoi mon corps a besoin. Si je me mets à faire de la comptabilité puis que je me rends compte que ça marche pas puis que je confonds les chiffres puis que ça marche pas, eh bien, je vais reporter à demain. C'est pas plus grave que ça. Ma maison va pas brûler parce que je fais ça demain au lieu d'aujourd'hui. Et je vais me reposer, probablement faire des activités beaucoup moins stressantes et peut-être aller me coucher un peu plus tôt ce soir. Donc, il se passe toujours, quand on vit des phénomènes comme ça, la pleine conscience, c'est aussi accepter que ça peut arriver, accepter qu'on n'a pas toujours la réponse appropriée à une situation stressante et eh bien, une fois qu'on a accepté, qu'on a choisi que ça faisait partie de la vie, ben, c'est beaucoup moins compliqué. Mais il y a toujours un impact sur le corps. Donc, pensez à écouter votre corps, à écouter les réponses de votre corps. Tenez-en compte si vous avez des activités de prévues et que vous êtes fatigué, vous savez que ce sera plus difficile de les faire. Trouvez des solutions pour peut-être devoir faire autre chose. Voilà, donc voilà, c'était un peu une petite tranche de vie que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, de temps en temps, comme ça, vous sentez l'ambiance électrique autour de vous, ou pas du tout, parce que ça se peut aussi. Moi, je n'ai pas toujours été sensible à ça. Je le suis plus maintenant parce que je suis plus dans la pleine conscience, ou est-ce que vous avez parfois ressenti que vous aviez fait du chemin, que vous aviez évolué dans la direction que vous vouliez évoluer, et que parfois il se passe un événement et vous faites marche arrière, et là, quelle est la réponse que vous avez à ce moment-là? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'autoflagellation? On est bon pour ça, les humains, l'autoflagellation, de dire « Ah, ben là, je suis quand même pas assez bonne pour... par rapport à... Je croyais avoir avancé, puis finalement, j'ai pas avancé. » Non, non, c'est peut-être juste un petit rappel que tout n'est pas parfait dans la vie, même quand on avance, et que ça peut encore se produire. N'hésitez pas à faire vivre la vidéo et mettre des j'aime ou des commentaires, ça fait toujours plaisir. En attendant, ben, à la prochaine pour une vidéo sur de pleine conscience et de lien avec le corps. Et je vous embrasse tous et merci de me suivre. Abonnez-vous.